Les grands titres de l'actualité de ce lundi 15 mai, la mi-mai déjà, Marie-Ève, ça passe vite, hein? Difficile à croire. Oui. Marie-Ève, la semaine dernière, tu apprenais qu'il y avait des frais. Et écoute, tu parles dans la nouvelle de 4 fois le coût. Et Mme Maude Perrault, qui est directrice générale de la Maison de l'Arc-en-Ciel, a décidé de te parler, de te donner plus d'informations à ce sujet-là. Écoute, on ne peut pas rester insensible à ça parce que, bon, à un moment donné, ça risque de priver les bénéficiaires de la Maison de l'Arc-en-Ciel et de d'autres organismes là, qui utilisent le transport collectif adapté. Ça peut, à un moment donné, les priver de certaines activités parce que ça coûte trop cher. Oui, effectivement, Michel. Ben, tu vois, il y a la Maison l'Arc-en-Ciel, mais avant la Maison l'Arc-en-Ciel, il y avait déjà l'Arc-en-Ciel, qui offre des activités aux personnes handicapées ou en situation de handicap. Et le but, c'est de créer une communauté entre ces gens-là, qui puissent profiter des mêmes activités que tout le monde, parce que la plupart ont un revenu très, très, très modeste. Donc, ces activités-là sont offertes à faible coût, bien sûr. Et on a un beau calendrier cette année parce qu'on s'est dit, ben, c'est le retour de la pandémie, on veut faire plus d'activités, on veut leur permettre de sortir. Et une fois par mois, on sort du territoire de Montmagny. On ne va pas nécessairement toujours à Québec, mais on peut se rendre à Québec. Comme là, la prochaine sortie, c'est à l'Aquarium. Ils sont allés voir un film au IMAX. Ils ont également été du côté de Saint-Michel, la ferme qu'il y a là, visiter, voir les animaux. Il y a un mini-zoo, là, une mini-ferme. Donc, il y a plein d'activités comme ça qui sont offertes aux gens aux membres, aux bénéficiaires, aux usagers de l'Arc-en-Ciel qui ne sont pas nécessairement ceux qui vivent dans la Maison de l'Arc-en-Ciel. Là. C'est plus large, là, c'est vraiment un bon groupe là, qui peut bénéficier de tout ça. Et on veut offrir des prix qui permettent à ces gens-là de sortir, justement, parce qu'ils n'ont pas toutes des familles. Je veux dire, il y en a qui sont chanceux que leurs parents ou leurs frères, leurs sœurs vont les sortir, vont les amener à Québec, vont les amener à faire des voyages, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et ces sorties-là sont vraiment importantes pour eux et c'est important pour les gens de l'Arc-en-Ciel aussi. Et j'avais entendu dire, lors du changement en février, que les coûts avaient augmenté d'une façon exponentielle. Mais on se disait, ben, ça va se réorganiser. J'imagine c'est parce qu'ils n'ont pas eu les subventions ou on n'est pas prêt à parler, on va attendre un peu, mais là, on a fait, OK, là, ça va faire. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, bon, TCA n'est pas propriétaire des autobus. Donc, le fournisseur de services qui établit les prix, c'est Autobus La Pointe. Et là, vraiment, là, la majoration a explosé. Là. On parle d'une activité avant, là, le transport pour se rendre à Québec, on disait, OK, c'est 210 $. On fait une soumission maintenant, c'est 800 $ pour le transport adapté. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, on peut dire, oui, on accepte les augmentations, on comprend, il y a l'inflation, la hausse du coût de l'essence et tout ça, on peut comprendre. Mais là 4 fois plus, il n'y a personne qui peut, dans son budget, organiser ça en claquant des doigts là, sans problème. Surtout pas ces organismes-là qui sont à but non lucratif. Donc, on a réussi à s'arranger du côté de l'Arc-en-Ciel, dire, bon, oui, on va y aller à l'Aquarium là, au mois de juin. Parce que les autobus scolaires, eux, nous offrent un prix d'environ 400 $. Donc, on coupe la poire en deux, c'est le cas de le dire, et même plus. Sauf que là, on est obligé de faire des choix. Parce que les personnes à mobilité réduite ne pourront pas y aller parce que c'est des autobus scolaires réguliers. Il n'y a pas de transport adapté à ce moment-là. Donc, c'est une problématique assez majeure. Et là, je vous parle de l'Arc-en-Ciel, mais pensez à tous les autres usagers, tous les autres organismes qui ont besoin de transport adapté, ils ont exactement le même problème au niveau des coûts. On me dit que dans le territoire de Montmagny, c'est tel que tel, c'est resté quand même dans les mêmes eaux là, pour ce que ça coûtait, mais à partir du moment qu'on veut faire une sortie puis qu'on veut leur permettre de voir autre chose que juste la ville ici ou les 4 murs de l'Arc-en-Ciel, bien, voilà, on est pris avec des coûts exorbitants. Bon, en rendant ça public, en discutant avec toi, Maude Perrault, qui est la directrice générale, rappelons-le, là, de l'organisme, s'attend à quoi, là? Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été faites? Le député était avec nous, là, il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a des pressions qui sont faites auprès des différentes instances parce que c'est la MRC de Montmagny, là, qui gère qui gère le TCA, ou qui gérerait, je vais le dire au conditionnel. Ouais. C'est quoi, ça s'attend à quoi?
Bien, j'ai l'impression qu'on veut ouvrir la discussion. Parce qu'il y a d'autres petits problèmes, comme des problèmes d'horaire et tout ça. Puis ça, ce qu'elle dit, Maude Perreault, c'est, bon, ça, on est capable de vivre avec ça. Ça cause des problèmes, mais on est capable de s'arranger ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est à plus large spectre, dans le fond, là. Il y a plusieurs irritants, plusieurs choses qu'on a essayé de discuter et qui n'ont pas pu se réaliser. Déjà, quand ils ont eu la hausse de coûts, ils sont allés voir des commanditaires, puis ils sont allés demander de l'argent, parce que c'est ça, les OBNL. Là. Déjà, Maude Perreault demande de l'argent pour la maison L'Arc-en-Ciel, vous le savez, mais là, ils sont obligés de demander de l'argent pour autre chose et aller demander quand même un montant assez substantiel là, pour arriver à payer ce transport-là. Donc, il y a 2 personnes qui ont levé la main. OK, Pneu André Ouellette a dit, OK, nous autres, on va te donner de l'argent de plus. Et le député Mathieu Rivet a fait la même chose. Il a dit, oui, moi, j'ai mon enveloppe, je vous donne de l'argent de plus pour essayer de contrer cette hausse énorme. Mais, on vous le rappelle, là, on vous parle de l'Arc-en-Ciel, mais ils sont pas tout seuls. Il y en a d'autres qui sont prêts avec le même problème. Mais on pourrait écouter d'ailleurs un extrait de Maude Perreault de l'entrevue qu'elle m'a accordée vendredi dernier. La problématique que nous, on a rencontrée par rapport à ça, c'est par rapport à la tarification là, pour nos activités. Donc, on est parti d'un tarif, grosso modo, environ de 210 $ pour nos activités à l'extérieur de Montmagny avec Saint-Vérimont. Puis maintenant, la nouvelle soumission qu'on a eue, c'était au-dessus de 800 $ pour faire nos activités. Exemple, qu'on va aller à l'extérieur du territoire ici. Donc, on comprend que c'est 4 fois le prix que c'était. Donc, ça vient vraiment diminuer notre capacité à offrir ces services-là qui sont hyper importants, dans le fond, à nos personnes en situation de handicap. Ce qu'on comprend ici, Michel, entre autres, c'est qu'on ne peut pas refiler la facture aux usagers de l'Arc-en-Ciel parce qu'ils ne pourront pas payer ces montants-là. Donc, c'est comme dire on annule ces activités-là. Et c'est encore les personnes vulnérables, cette fois-ci, qui sont pris en otage. Mentionnons en terminant que la Maison de l'Arc-en-Ciel procédera bientôt là, l'inauguration de son agrandissement. Et ça, Marie-Ève, c'est parce qu'il y a de la demande. Oui. Et là, les locaux étaient trop petits. Maintenant, on agrandit, mais là, si les coûts... si à chaque fois qu'on fait un geste, les coûts augmentent, ils coûtent 4 fois, là, c'est pas rien, là, c'est quand même là, majeur. Alors, si on fait rien pour ça, ben, on ne pourra pas servir la clientèle qui demande qui demande d'avoir accès à la Maison de l'Arc-en-Ciel. La Maison de l'Arc-en-Ciel, on rappelle, c'est une maison, c'est un organisme sans but lucratif là, pour le répit, pour des gens là, qui veulent avoir du répit et confier leurs personnes handicapées de toutes sortes de handicaps là, à cette maison. Moi, c'est mon coup de cœur, la Maison de l'Arc-en-Ciel, je dois le mentionner. Merci, Marie-Ève. On se retrouve demain. Oui. Demain, on reçoit Alexandra Lemieux de la Chambre de commerce et il y aura également la chronique et l'éducation au cœur de notre région. Ça complète notre émission de ce lundi 15 mai sous les nuages et quelques averses probablement en fin de journée. Bonne journée.